16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue à tous, vous êtes sur M et comme tous les jeudis, nous parlons protection de l'environnement avec Lucien Villemain, auteur conférencier en environnement. Il est avec nous. Bonsoir Lucien. Bonjour à toutes et à tous. Alors Lucien, aujourd'hui nous allons parler bio, le bio qui passe notamment par ce que nous mangeons, qui passe par l'agriculture. On va parler d'agriculture conventionnelle suisse, elle est très contrôlée, mais est-ce qu'elle est si bonne que cela pour l'environnement, l'agriculture conventionnelle suisse ? Alors c'est vrai que dans l'esprit collectif, l'agriculture conventionnelle suisse, c'est quelque chose qui est bien contrôlé, qui est bien géré. S'il y avait un problème, on le dirait. Donc il y a une grande confiance de la population envers son agriculture. Mais ce qui se passe, l'agriculture conventionnelle, c'est quand même une agriculture qui est en train aujourd'hui d'empoisonner le vivant, qu'on le veuille ou non. Comment se fait-il ? C'est-à-dire on utilise de la chimie de synthèse, contrairement à l'agriculture biologique. Donc on a bien distingué. Donc on est l'agriculture conventionnelle et non pas l'agriculture biologique. Donc cette agriculture conventionnelle qui utilise de la chimie de synthèse, de par les traitements des cultures, de par l'engraissement des sols, utilise cette chimie qui en fait empoisonne le vivant dans sa globalité. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite dans ce sens. Oui, effectivement, parce qu'actuellement, les rivières souffrent en Suisse. Et il y a une étude qui a été mandatée par la Confédération, donc à travers l'Office fédéral de l'environnement, pour aller voir ce qui se passait dans nos petits cours d'eau. Donc, petits cours d'eau qui sont en Suisse, donc qui n'ont absolument rien à voir avec l'étranger. Donc, c'est vraiment que le résultat. Chez nous. C'est vraiment la résultante de ce qui se passe en Suisse. Et cette étude nous dit ceci, c'est qu'un nombre très élevé de composés a été détecté. Les chercheurs ont mis en évidence 128 substances utilisées dans les cultures de plein champ, les cultures fruitières, légumières et viticoles, soit 61 herbicides, 45 fongicides et 22 insecticides. Et dans 80% des échantillons, pour au moins un des composés, les teneurs sont 400 fois supérieures à l'exigence de qualité formulée dans l'ordonnance sur la protection des eaux. Voilà où nous en sommes. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est notre agriculture conventionnelle qui génère ce genre de problème. Alors donc, malgré le respect des règles de la Convention suisse. Oui, alors c'est clair qu'il y a des réglementations par rapport au dosage des substances utilisées, mais malgré cela, on voit qu'en fait, on a un problème et on est en train d'empoisonner d'une manière générale le vivant. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre compte et de commencer à bouger les lignes par rapport à ça. Alors bon, ça c'est la Confédération, ce sont les agriculteurs, mais nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire par rapport à ça ? Donc en Suisse, on peut bouger pour faire changer les lois, c'est une chose, mais en tant que consommateur, ce qu'on peut faire au quotidien, c'est justement d'acheter bio plutôt que conventionnel. C'est vraiment très important. Mais ces chiffres sont plutôt étonnants puisqu'on peut lire notamment dans la presse, on peut voir dans les médias que les pesticides sont de moins en moins utilisés. Alors effectivement, il est dit que la quantité et le poids des pesticides utilisés, le tonnage de pesticides utilisés en Suisse diminue chaque année. Effectivement, seulement, il faut juste être clair pour une chose, c'est que le degré de toxicité n'a rien à voir avec le poids de ces produits. C'est-à-dire, il peut y avoir une goutte de l'un qui est plus toxique qu'une cuillère de l'autre. Ça dépend le dosage. C'est ça. Et même le dosage et le poids du produit n'a rien à voir avec son degré de toxicité. Donc, on peut vraiment avoir des petites doses, diminuer les doses, mais avoir des produits de plus en plus toxiques. Les scientifiques parlent souvent d'effets cocktail dans l'agriculture conventionnelle. Ça correspond à quoi concrètement ? Mais en fait, on produit un grand nombre de molécules. Ces molécules, dans le cadre des homologations, sont contrôlées molécule par molécule séparément. Et une fois qu'on a envoyé ces molécules dans la nature, ces molécules peuvent se rencontrer. Et en se rencontrant, certaines fois, comme elles sont fabriquées pour tuer, ou elles peuvent développer une plus grande toxicité en se rencontrant, en se mélangeant en fait. C'est un peu comme le coup de foudre quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît bien. Je sais pas si rappelez-vous de votre premier coup de foudre. Et même parfois l'amour toxique. Ouais, effectivement. Ça dépend sur qui on tombe. Totalement. Donc alors, imaginez-vous ça. Donc je dirais que le coup de foudre, ça nous développe beaucoup d'énergie. Quand on se rappelle, c'est toujours le sourire qui arrive et on s'imagine ça. C'est un peu la même chose pour ces molécules. Et lorsqu'elles se rencontrent, donc ça dope en fait leur capacité destructive en fait. Et en fait c'est nocif. C'est ça, et le degré de toxicité est augmenté. Et là, les procédures d'homologation ne pourront jamais, mais absolument jamais, intégrer ces risques-là. Et
celui qui viendrait à le prétendre ment. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc actuellement, nous sommes en train de jouer un peu les apprentis sorciers. On doit le savoir. C'est vraiment important. Donc en conclusion, le local conventionnel n'est pas forcément idéal. Merci beaucoup mon cher Lucien Villemain pour toutes ces informations et toutes ces précisions concernant l'agriculture conventionnelle suisse. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres informations sur la protection de l'environnement. Au revoir. Merci. M.